Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors il fait un peu nuit, je suis désolée, la lumière est pas ouf. Aujourd'hui on va se concentrer sur le calendrier de l'après de chez Sabon. Alors cette année je suis trop déçue de ne pas avoir eu l'occasion de pouvoir unboxer le calendrier de l'avant. Mais j'ai réussi à obtenir le calendrier de l'après et je suis trop contente. Je l'ai acheté sur le site de chez Nocibé, il était à moins 30% donc il valait vraiment le coup. Malheureusement il est plus en stock et il est parti extrêmement vite. Je crois dans la journée il est parti, donc je suis tombée, enfin je l'ai vu au bon moment je pense. Le soir il y avait déjà plus de stock chez Nocibé donc j'ai même pas eu le temps de vous faire un post. Sinon il est encore disponible sur le site de Sabon. D'ailleurs le calendrier de l'avant est aussi disponible, donc si vous voulez vous commandez les deux parce que actuellement il est un peu moins cher que quand il était vendu avant le mois de décembre. Par contre, il n'y a pas de réduction si vous prenez celui-ci tout seul. Alors, le calendrier Sabon est au prix de 39 €. C'est le plus cher, je pense, que je peux vous proposer sur la chaîne. Quoique, non, je crois que le plus cher c'est Durance qui est à 45 € quasiment. Et lui, c'est le deuxième plus cher. Le reste sont beaucoup moins chers. 9 €, ça fait un budget, j'espère qu'il va être bien rentabilisé, surtout que ce n'est pas indiqué la valeur réelle du calendrier. Donc, je pense que je vous ferai un calcul de combien ça reviendrait, combien les produits coûtent si on devait les acheter à l'unité. Alors je pense pas qu'on ait des produits... Enfin s'il doit y en avoir des full size, mais je pense que tous ne sont pas full size, donc j'essaierai de faire un ratio, enfin bref. J'essaierai de faire quelque chose pour vous donner à peu près une valeur réelle, à peu près. Il contient 7 cases. Alors comme chaque année, il est très lourd. Enfin l'année dernière il était lourd et cette année il est aussi très lourd. Alors il se présente comme ceci. Il est quand même assez grand et il est très lourd et il est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette année. Autant l'année dernière j'aimais un peu moins le design parce que il était sombre l'année dernière et j'aime pas trop les calendriers sombres. On peut utiliser des couleurs un peu foncées mais pas trop foncées non plus. Et l'année dernière je trouvais qu'on le voyait pas trop. Alors cette année on le voit bien. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Et j'espère qu'on va retrouver une référence que j'ai pu tester et que j'étais pas très contente l'année dernière de l'avoir parce qu'il me bottait pas plus que ça, mais je l'ai testé et je suis en train de l'utiliser et je l'adore. Donc j'espère qu'on va le retrouver et je vous dirai si on l'a. On va passer à l'unboxing. Allez, c'est parti. Case numéro 1, donc c'est l'équivalent du chiffre 25. Et il s'agit d'une huile de douche délicate jasmin, donc senteur jasmin. Et c'est un 100 ml. Ça sent bon. Ça sent le floral. Hop, je vais vous montrer là, ici, c'est indiqué. Voilà. Non, franchement, c'est un beau format. Oh, je suis trop déçue. La case numéro 2, elle est au milieu. Donc là, j'ai l'impression qu'on a un full size de la Body Lotion Green Rose. C'est un format de 50 ml de la crème corporelle Green Rose. Alors, l'année dernière, je vous disais que j'aimais pas l'odeur de rose chez eux et je pensais que Green Rose en faisait partie des odeurs que je n'aimais pas. Et en fait, Green Rose est une rose très délicate, très florale et très légère. Et franchement, ça sent bon. Ah, c'est operculé donc je peux pas sentir. Dans le calendrier de l'avant, il y avait beaucoup de références Green Rose et Rose Garden, je crois, l'autre, un truc dans le genre. Et Rose Garden sent vraiment la vieille rose très forte. Et Green Rose sent vraiment très 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 léger et franchement ça sent très 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 bon. Donc je suis contente de l'avoir parce que limite je préfère cette odeur à jasmin. Alors, on retrouve une miniature du scrub chez eux au sel de la mer morte en senteur jasmin. Et c'est un 60 grammes. Ça se vend aussi ce format là chez eux, donc c'est un format travel size. C'est en verre, c'est très qualitatif et c'est très lourd. Case numéro 4, ici on retrouve un lait pour le corps dans la senteur Green Rose. Et là cette fois-ci on va pouvoir le sentir. Mais oui, ouais, c'est ça, c'est une odeur très fraîche, très green justement, on va dire. Ça sent plus, on va dire, limite les feuilles du rosier que de la rose en elle-même. C'est un 50 ml, hein, donc ça s'utilise assez bien. C'est pas redondant vu que je pense que la crème corporelle est plus riche que le lait pour le corps est moins riche justement.
Case numéro 5, il s'agit d'une huile pour le corps dans la senteur lavande vanille patchouli. Et c'est un format de 100 ml. Alors je vais le ressentir vu que ça fait longtemps que je l'ai pas senti. Bah, y a rien à faire, c'est pas mon odeur préférée. J'aime pas du tout. J'aime pas l'odeur de la lavande, j'aime pas l'odeur du patchouli particulièrement. Et la vanille, on la sent très peu. Et c'est vraiment un mélange particulier, hein, lavande patchouli, honnêtement. Et chez eux c'est un best-seller, mais moi perso c'est pas mon odeur préférée. Je l'aime vraiment pas, je préfère encore plus jasmin que celle-ci. Celle-ci c'est vraiment, elle est en bas du classement, quoi. Et après ça me surprend pas qu'il y soit vu que c'est une odeur best-seller chez eux, donc c'est normal en fait. Case numéro 6, alors il s'agit cette fois-ci d'un lait pour le corps en senteur jasmin. Décidément il n'y a que du jasmin dans ce calendrier. 3 produits jasmin ça fait beaucoup quand même, hein, sur 7. Sachant qu'il y a beaucoup plus d'odeurs que ça, donc c'est dommage qu'ils mettent les mêmes. C'est aussi un 50 ml. Case numéro 7 est la dernière case, du coup ça sera l'équivalent de la case 31. Et il s'agit ici du 2 en 1 Polish and Cleanse Relaxing Lavender. Ah, désolée, je sais pas. Ah voilà, c'est un exfoliant facial. Et il a cette tête là, et c'est ce produit là que j'avais trop envie de retrouver parce que du coup je suis en train de le tester et l'année dernière j'étais pas spécialement contente parce que effectivement ça sent la lavande et j'aime pas l'odeur de la lavande. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bien ce produit, c'est un truc de dingue. Je suis en train de l'utiliser en ce moment. J'ai fini par le tester vu que c'était un exfoliant pour le visage. Je me suis dit j'avais besoin d'un exfoliant et du coup je l'avais sous la main. Je fais ah j'aime pas l'odeur mais bon je vais le tester quand même, ça se trouve il est bien. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit bien. Mais il est vraiment très bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi il est très bien. En gros c'est des grains et quand vous allez l'exfolier c'est des grains, je sais pas en quoi ils sont faits honnêtement. Mais c'est pas des grains d'abricot, c'est pas des grains de sucre, c'est des grains autres, je pourrais pas vous dire quoi. Et en fait, plus vous allez exfolier, et en fait ils vont disparaître, c'est comme s'ils allaient fondre. Et c'est pas du tout agressif, c'est très discret et ça fait une sorte de crème en fait, très légère. Et en fait, vraiment ça exfolie, mais alors super bien le visage. Moi j'ai jamais fait de réaction allergique dessus. J'ai jamais eu de taches rouges, vu que ça m'arrive des fois d'avoir du coup après les joues rouges. J'ai pas eu la peau qui pique, rien du tout. Ma peau franchement elle a très bien accepté. Effectivement ça sent la lavande, donc si vous aimez pas l'odeur de la lavande ça va être un peu compliqué. Mais moi j'aime pas l'odeur de la lavande. Mais en fait le produit est tellement efficace que je fais abstraction pour le coup, hein, vraiment. Et après, mais dès que vous rincez, vous avez la peau mais d'une douceur incroyable, vraiment. Une peau de bébé. Et pendant ça, plusieurs jours, donc moi je m'exfolie le visage que 2 fois par semaine. Et là, chez eux, je crois qu'on peut l'utiliser un peu plus. Dingue que ça soit pas écrit en français, c'est... Ça bon, ça appartient à Yves Rocher et c'est pas écrit en français, c'est un truc de dingue. Enfin, à Yves Rocher, au groupe Rocher qui... où il y a Yves Rocher et ça... En gros, ça peut être utilisé... Ah si, instruction. Appliquer sur le visage humide et masser doucement en effectuant des mouvements circulaires. Effectivement, moi je l'utilise, j'ai le visage humide à ce moment-là parce qu'en fait avant je me lave les cheveux. Donc en fait je l'utilise que quand je me lave les cheveux, c'est-à-dire 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Ou le samedi, ça dépend. Et du coup, pendant que je fais poser mon masque pour les cheveux, du coup, bah, j'en profite pour faire exfolier mon visage. Et franchement, vraiment, il est top. Et donc là, on peut l'utiliser jusqu'à 3 à 4 fois par semaine. C'est-à-dire plus que 2 fois par rapport à un exfoliant classique qui est généralement 1 à 2 fois par semaine. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est vraiment pas des grains... Je sais pas comment ils sont faits, hein, honnêtement, les grains, vu que j'arrive pas à savoir. Mais ils sont vraiment dingues et je me suis dit il faut vraiment que je le fasse tester à ma soeur. Parce que ma soeur est très compliquée et sa peau est extrêmement sensible. Donc j'espère qu'elle va pas faire de réaction. Mais je veux trop lui faire tester donc je vais lui apporter quand je vais aller la voir à Noël. Et du coup faut trop qu'elle teste. Il est vraiment génial. Enfin bref, voilà, je viens de déblatérer sur le moment pendant 5 minutes là-dessus. Mais parce qu'il en vaut vraiment la peine. En tout cas, je viens de terminer l'unboxing du calendrier. Il est vraiment pas mal pour... Non, on retrouve des belles références. Après, je suis juste un peu déçue qu'il y ait 3 fois la même senteur.
J'aurais préféré qu'il change quand même. Je me dis, c'est étrange qu'on retrouve pas et je suis très contente de pas le retrouver, c'est des crèmes pour les mains. Ne vous attendez pas à avoir des crèmes pour les mains, il y en a pas dedans. Mais vous avez plein d'autres produits qui sont vraiment très sympas dans ce calendrier là et c'est très bien qu'il n'y ait pas de crème pour les mains. Parce que, enfin, honnêtement, il y en a assez dans d'autres calendriers. Et je crois que dans le calendrier de l'Avent Savon, si vous l'avez pris, je crois qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas dans celui-là, honnêtement. Je suis très contente de la sélection des produits. Juste les senteurs qui, la plupart, je suis pas... c'est pas mes préférés. Mais c'est pas grave, honnêtement c'est des senteurs après assez iconiques qui sont représentées dans le calendrier chez eux. Donc si vous voulez découvrir Savon ou si vous connaissez et que ce sont les senteurs iconiques que vous aimez chez eux, vous allez être très content. Ou contente. Et non, sinon je trouve qu'il y en a quand même pour son argent. Après c'est quand même mieux de l'avoir à moins 30%, mais vous l'aurez pas. Je pense pas qu'il fasse de réduction particulière sur le site de Savon. Sait-on jamais, peut-être qu'il reviendra sur le site de Nocibé, mais je suis clairement pas certaine. C'est dommage parce que franchement, il y avait une super offre et les gens ils se sont jetés dessus et je comprends pourquoi, parce que moi j'en fais partie et ça vaut vraiment le coup. Dites-moi ce que vous en avez pensé de l'unboxing si vous l'avez regardé. Dites-moi s'il y a un produit en particulier que vous avez envie de tester du coup, ou que vous connaissez et que vous êtes content de le retrouver. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!